Bonjour à toutes et à tous. Alors l'IA transforme évidemment les transports, elle transforme l'ensemble des paramètres de notre vie, elle transforme aussi la santé. Et pour nourrir l'IA, vous savez qu'on a besoin de données. C'est une des particularités extrêmement intéressantes. La santé aujourd'hui, elle évolue sur plusieurs révolutions, la révolution biologique, la révolution génétique, et elle se nourrit largement de la révolution numérique avec un ensemble de données qui sont produites et qui sont finalement les fragments de toute notre histoire biologique à travers le système de santé. Un des enjeux, c'est de comprendre aujourd'hui que la santé est une nouvelle frontière stratégique à travers l'utilisation de ces données et qu'elle va nous permettre d'évoluer vers justement le développement de l'IA et la transformation de façon extrêmement impressionnante, que ce soit pour le diagnostic, que ce soit pour le traitement, que ce soit pour la prévention. Et on peut prendre tous les exemples qu'on veut dans le cancer, les maladies infectieuses, pour comprendre à quel point justement le potentiel de ces données et l'utilisation des algorithmes et de l'intelligence artificielle va venir nous faire passer dans une nouvelle dimension. C'est cette révolution finalement que le numérique et l'utilisation viennent accélérer. Et s'il y a quelques années, la question était de savoir quelles sont les données qu'on peut utiliser, qui a des données, la question aujourd'hui que nous nous posons dans la santé, et notamment à l'échelle européenne, c'est de savoir quelles sont les infrastructures qui vont nous permettre d'utiliser ces données et surtout, qui va les contrôler. Qui va les contrôler parce que ça va être un élément extrêmement important pour exploiter ce trésor tout à fait essentiel que sont les données de santé, pouvoir faire progresser la recherche, pouvoir faire des diagnostics qui sont plus rapides, qui sont plus personnalisés, pouvoir mettre au point de nouveaux traitements, pouvoir développer de nouveaux outils technologiques. Et l'environnement grenoblois pour ça est extrêmement intéressant. Et donc, un des enjeux à la fois à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle européenne, c'est de mettre en place ces infrastructures et ces outils d'analyse des données. Parce que le risque, évidemment, si on n'a pas ces outils, ces infrastructures et ces cadres d'utilisation des données, eh bien, c'est de pouvoir être vulnérable, de créer des dépendances, de créer des risques spécifiques, notamment sur l'utilisation des données pour d'autres puissances, avec des enjeux évidemment commerciaux, des enjeux de recherche scientifique, des enjeux de réidentification pour des patients qui seraient dans des bases de données. Et donc, un certain nombre d'éléments, évidemment, que la France et l'Europe refusent face notamment à d'autres puissances étrangères. C'est tout l'enjeu de la souveraineté des données de santé. Alors évidemment, le maître mot, c'est de garder la maîtrise de ces données de santé et d'éviter la perte de contrôle au profit d'autres acteurs. Pour ça, finalement, la France et l'Europe ont énormément d'atouts, énormément de force. Ça a été dit dans la table ronde précédente et c'est une réalité. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que nous regardions en face. Nous avons énormément de qualités pour pouvoir être dans la course mondiale sur sa question d'infrastructure de données et d'utilisation et de développement d'intelligence artificielle pour la santé. Nous avons des scientifiques et des experts de très haut niveau, que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle européenne. Nous avons évidemment un héritage médical qui est tout à fait reconnu. Nous avons des données de qualité. La France aujourd'hui dispose de plusieurs grandes bases de données, notamment une qui s'appelle le Système national de données de santé, qui concentre toutes les données de santé des Français, les vôtres, les miennes, qui sont rassemblées dans des logiques évidemment anonymisées à l'initiative de la Caisse nationale d'assurance maladie et qui permettent finalement d'exploiter le plein potentiel de ces données dès qu'on veut faire de la recherche, dès qu'on veut faire des analyses en population générale. Et donc ça, c'est un trésor absolument immense que nous sommes en train de mettre en place. De la même façon, les hôpitaux aujourd'hui se sont structurés pour pouvoir créer des entrepôts de données qui sont fédérés et qui vont travailler ensemble et qui permettent de partager de la donnée de façon tout à fait opérationnelle. Ça veut dire que si vous êtes malade à Montpellier, que vous habitez à Paris et que vous partez en vacances à Brest, eh bien, vos données pourront vous suivre. Les médecins qui vous soignent pourront accéder à ces informations-là et inscrire des nouvelles informations dans votre dossier pour que quand vous revenez là où vous habitez, eh bien, on puisse comprendre ce qui s'est passé pendant vos congés, pendant votre hospitalisation, etc. Et c'est cette logique que nous sommes en train de déployer à l'échelle européenne avec l'espace européen des données de santé qui va permettre d'un côté d'avoir cette même logique de roaming européen, c'est-à-dire qu'un citoyen européen qui voyage d'un pays à l'autre, il peut voyager avec une accessibilité sur ces données de santé. Et donc ça, c'est un premier avantage très clair et très direct. C'est ce qu'on appelle l'utilisation primaire des données de santé. Mais le deuxième atout de ces grandes bases de données, que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle européenne, c'est aussi d'avoir des énormes bases qui vont nous permettre de faire de la recherche, et de la recherche de très haut niveau,
parce qu'on a une population extrêmement large et extrêmement bien décrite à travers ces bases de données. En France, 60 millions de citoyens. À l'échelle européenne, 450 millions de citoyens qui seront intégrés dans cette initiative d'espace européen des données de santé, ce qui représente à l'échelle mondiale aujourd'hui une initiative tout à fait unique. Il n'y a aucun pays, aucun continent qui a aujourd'hui une base de données aussi puissante. Et donc évidemment, l'enjeu au-delà de construire ces bases de données qui nous permettent d'aller dans le plein potentiel de la révolution numérique pour la santé, c'est aussi de construire les cadres qui vont permettre de sécuriser ces bases de données, qui vont nous permettre de garder le contrôle de ces données et d'être souverains et de pouvoir accompagner le développement à la fois scientifique, mais aussi d'encadrer l'utilisation par des industriels de ces données de santé qui sont une richesse extraordinaire. Alors comment ça fonctionne tout ça? Vous savez que l'Europe, c'est une grande puissance scientifique, c'est aussi une grande puissance normative. Pour certains, ça représente un inconvénient et pour d'autres, c'est un réel avantage. Et je pense qu'en fait, la nécessité et l'importance de définir des cadres est essentielle et l'Europe l'a bien compris. Ces cadres, vous les connaissez, il y en a certains qui existent, le RGPD, le cadre de développement de l'espace européen des données de santé, l'IA Act également, qui vont nous permettre justement de définir dans quelle mesure, dans quel format on va pouvoir exploiter le plein potentiel de ces données. Et donc aujourd'hui, moi je considère que l'Europe a tous les atouts pour réussir cette révolution numérique et aller dans le plein potentiel justement de l'exploitation de ces données de santé et du développement d'algorithmes d'intelligence artificielle. Et c'est dans cette coordination européenne, dans l'exploitation de ces cadres et dans l'intégration des expertises européennes que nous pourrons aller vraiment au bout de cette révolution et faire en sorte que l'Europe reste dans la course mondiale par rapport à d'autres grands géants, avec une réalité aujourd'hui qui est que quelques grands acteurs que vous connaissez, notamment sur la donnée, contrôlent plus de 60% des flux de données. Et donc l'objectif, c'est d'inverser cette tendance-là et de faire en sorte que l'Europe puisse être en maîtrise et être un acteur essentiel sur la question des données de santé. Pour ça, évidemment, vous avez compris que les cadres existent. Nous avons besoin de l'énergie, de l'ambition et de l'intégration de tous les acteurs. Tous les acteurs dans la santé, ça veut dire les chercheurs, ça veut dire les industriels, ça veut dire les startups, ça veut dire les institutionnels, ça veut dire évidemment les soignants et bien sûr les patients qui sont nécessaires pour définir en lien avec les institutions européennes les cadres, les enjeux éthiques et le développement de ces nouveaux espaces réglementaires qui permettront justement de garder la maîtrise de ces données de santé. C'est avec tous ces acteurs-là, avec une ambition partagée et avec une volonté forte de faire de l'Europe un des champions, un des leaders du numérique pour la santé, que nous arriverons à continuer à développer des outils qui sont efficaces, qui sont performants, qui sont souverains et qui permettent à la fois sur le plan scientifique, à la fois sur le plan industriel, à la fois sur le plan commercial et à la fois sur le plan leadership, bien sûr, que l'Europe reste en maîtrise, en contrôle et en leadership sur le plan mondial de cette question de la santé. Merci beaucoup.